maintenant? Très bon bien. Maintenant. Donc, allez, je vais mettre maintenant le... Voilà. Donc, rebonjour tout le monde. Le master, comme vous le voyez, c'est un master en sciences de la Terre. Le parcours est intitulé Analyse des bassins et caractérisation des réservoirs, donc connu sous l'abréviation ou l'acronyme ABC. Et j'aurais aimé voir D, mais c'est le R qui s'impose, à savoir le réservoir. Donc, c'est en un mot, ça vise l'étude des réservoirs d'eau et d'hydrocarbures, de pétrole. Ce master, qui est hébergé à la Faculté des sciences de Tunis, depuis 2018, il est en coopération. Avant, il était toujours en coopération avec l'entreprise tunisienne des activités pétrolières, la CEREPT, la CRTE, mais depuis 2019, il bénéficie d'un support dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant le Twin Teaching. Le Twin Teaching, c'est l'enseignement à la fois par des universitaires et des industriels. Donc, des universitaires tunisiens, des universitaires de l'Institut KIT en Allemagne et des entreprises tunisiennes telles que l'ETAP, la CEREPT et le CRTE qui hébergent nos étudiants pendant leur stage. Donc, la conception, elle est université-industrie dans le but final de former nos étudiants à la fois sur le plan théorique et pratique et surtout leur assurer les stages et leur assurer des connaissances pratiques pour les rendre opérationnels. Alors, ce bassin, ce master, en quelque sorte, c'est un approfondissement et au semestre 3, une spécialisation. Un approfondissement dans le domaine des sciences des bassins de la Terre, en particulier les bassins sédimentaires, depuis leur formation, leur plissement, ils sont étudiés par différents outils, à savoir la sismique, la stratigraphie séquentielle, la biostratigraphie, la sédimentologie, et dans le but de scruter le sous-sol et de détecter des ressources en eau et en hydrocarbures. Est-ce que vous suivez la souris, s'il vous plaît, quand je présente? Allô? Oui, monsieur. Vous suivez la souris, hein? Elle est visible? Oui. D'accord. Oui. Donc, c'est une approche de la grande échelle, je veux dire le bassin depuis sa formation et après sa déformation, à la cartographie aussi à grande échelle, aux études des diagraphies du réservoir, à l'étude minutieuse du réservoir lui-même par l'outil des carottes et des plaques minces, avant d'aborder la modélisation. Et quand je parle de tout ça, ça concerne à la fois, je répète, le pétrole et l'eau. Donc, les objectifs, c'est approfondir les connaissances, comme je viens de le dire, sur les bassins sédimentaires en tant qu'espace d'accommodation. Et leur analyse, ces bassins, se fera par les outils variés, connus par les étudiants, mais qui seront approfondis au cours du master, à savoir la géophysique, la sédimentologie, la biostratigraphie et la stratigraphie séquentielle. Une attention particulière sera accordée au système pétrolier, déjà enseigné en licence des sciences de la Terre, dans pas mal d'universités tunisiennes ou étrangères, et dans le cadre du master, il y aura un approfondissement des ingrédients sur les ingrédients du système pétrolier, à savoir la roche-mère, le réservoir et la couverture, le cas propre, et avec une mention particulière, une formation, cette fois-ci de 4 jours, sur l'évaluation d'un système pétrolier, et ceci est assuré par une équipe de spécialistes de Schlumberger d'Aachen de l'Allemagne. Et la caractérisation des réservoirs aussi, c'est en quelque sorte une spécialisation. Les réservoirs, qu'ils soient siliciclastiques ou carbonatés, sont étudiés par le biais des affleurements géologiques, les analogues, il y en a beaucoup en Tunisie, carbonatés productifs de pétrole, ou siliciclastiques aussi productifs de pétrole. Donc on profite de la présence de ces réservoirs à l'affleurement
pour les bien expliquer, pour les bien montrer, les introduire aux étudiants. Aussi par l'outil des carottes, à travers une également formation pratique dans les locaux d'étape pour étudier des carottes de puits pétroliers, de ces mêmes réservoirs pétroliers qui produisent et qui sont à la surface. Donc les étudiants ont la possibilité de comparer, de faire le va-et-vient entre ce qui apparaît à la surface et ce qui est enfoui et produit du pétrole. Et par l'outil également des diagraphies, grâce au logiciel Techlog et Petrel qui nous ont été fournis par Schlum à la faculté même, nous disposons d'une salle spécialisée pour ça, ainsi que la pétrographie au microscope dans les locaux de la faculté des sciences. Les systèmes aquifères aussi sont bien traités avec un approfondissement des connaissances acquises au niveau de la licence en hydrologie et ils sont mis à profit afin de pouvoir conceptualiser les systèmes aquifères dans toute leur complexité pour les modéliser et modéliser l'écoulement et le transport. Donc, le plan d'études comprend, comme ça a été présenté par Nobli et également par Simon, en 4 semestres. Le premier semestre, c'est un tronc commun. Il a été en partie présenté par Madame Sim, et je la remercie à l'occasion. Et donc, malheureusement, moi, je n'ai pas assisté au début à sa présentation pour des problèmes techniques. J'ai mis en rouge ici les 2 modules qui sont enseignés au premier semestre pour le master ABCR, à savoir les bassins sédimentaires et systèmes pétroliers, et ceci pour homogénéiser le niveau des étudiants qui nous viennent de Gabès, de Garça, de Bizerte, et également de l'INAT. Parce que les étudiants de la licence Sciences de la Terre, même également à la fac, on essaye d'harmoniser et d'homogénéiser par l'approfondissement de ce module intitulé Bassins sédimentaires et systèmes pétroliers. Une école de terrain qui s'intéresse au nord de la Tunisie, à sa géologie, à ses systèmes pétroliers et ses ressources en eau. On visite les barrages, on met les contextes des oueds, des rivières dans leur contexte, on les contextualise dans leur géologie, je veux dire, et dans leur géographie, et dans leur climat. Donc, le Nord est visé dans le premier semestre. Pour le deuxième, c'est les matières classiques de la géologie, mais cette fois-ci appliquées au pétrole, pour la biostratigraphie, notamment les niveaux repères qui sont utilisés par les pétroliers pour détecter les réservoirs ou les roches-mères, la sédimentologie, en particulier des réservoirs, la géophysique, la cartographie et les télédictions en termes d'informatique et de cartographie numérique assurée par l'équipe de la faculté, appuyée par Madame Rim Katlen. Je reviendrai sur l'équipe pédagogique après. L'aquifère et l'hydrodynamique, donc, et également au semestre 2, une école de terrain, cette fois-ci, intitulée Géotraverse, parce qu'elle touche les structures géologiques de la classe, notamment centrale et méridionale, et la plateforme saharienne. Et ce qui est nouveau, depuis une année, on fait une école de terrain appuyée par l'étude de la dynamique des milieux de sédimentation récents au niveau du golfe de Gabès et anciens dans la région de Mednine et de Tataouine pour faire le va-et-vient entre le présent et le passé. Donc, où sont traités les différents aspects de la géologie encore, la structurale, la sédimentale, la stratigraphie, la paléontologie, ainsi de suite. Pour le semestre 3, c'est plutôt donc, les réservoirs qui sont visés, la dynamique des fluides et la modélisation des bassins et des réservoirs. Et ici, pour la modélisation des bassins et des systèmes pétroliers, encore une formation appuyée par Schlum, Aachen, durant 4 jours. Et donc, la géophysique, la stratigraphie séquentielle et la chimiostratigraphie. La géologie structurale, cette fois-ci, mais en termes de réservoirs fracturés et en termes de type de piège. L'interprétation diagraphique, cette fois-ci, pour, non le découpage uniquement lithologique, mais l'advanced pétrophysique, c'est pour interpréter les réservoirs en termes de
porosité, de perméabilité, de volume d'argile, de tout ce qui concerne l'étude diagraphique appliquée à la caractérisation des réservoirs. Nous avons un module un peu spécial, ce n'est pas un double emploi de ce qui a été fait en M1, c'est plutôt une initiation à la recherche et à la formation pédagogique. C'est un module très très important parce qu'à travers ce module, on essaye d'apprendre aux étudiants comment rédiger un mémoire et comment communiquer les principaux résultats de ce mémoire à travers une présentation PowerPoint. C'est une préparation à leur semestre 4, si vous voulez. Et ceci se fait à travers un sujet qu'on leur fournit depuis le début du semestre et ils ont le temps de le préparer jusqu'à la fin du semestre avant de le présenter pour être évalué. Donc, c'est un module qui prépare vraiment les étudiants à acquérir donc des aptitudes à mieux présenter un mémoire et surtout présenter ses résultats oralement. Donc, l'équipe pédagogique, comme je l'ai dit, elle est très variée, elle est nombreuse parce qu'il y a beaucoup de disciplines qui interviennent dans ce master-là, des Tunisiens, des étrangers et des instituts, des compagnies pétrolières, du centre de recherche et également de la faculté. Je mettrai à la disposition de nos étudiants cette présentation sur PowerPoint. Alors, les qualifications et les perspectives professionnelles. Donc, nous visons, grâce à cette formation où on juge que la théorie et la pratique se complètent, former des géoscientistes, parce que c'est le mot maintenant qui est utilisé un peu partout pour l'ingénieur ou pour celui qui a le master, et des géoscientistes qui sont normalement, s'ils sont bien formés, s'ils sont bien suivis durant ces 3 semestres, ils sont normalement qualifiés et compétents pour intégrer le monde du travail, comme le domaine de l'enseignement et de la recherche scientifique, pour ceux qui veulent continuer à l'université, ou également dans les centres de recherche, qui sont nombreux en Tunisie. Ils peuvent intégrer l'industrie pétrolière, des compagnies pétrolières, que ce soit nationales, d'État, puis on a beaucoup de ressortissants de ABCR qui sont maintenant à étape, mais également dans des compagnies pétrolières internationales, dans des bureaux d'études et des sociétés de services. La recherche et l'exploitation des ressources en eau aussi, parce que comme j'ai essayé de le répéter volontairement, notre master ne vise pas uniquement le pétrole, mais il vise également les ressources en eau, où d'ailleurs un bon nombre de nos étudiants prennent leur sujet au niveau du CERT, avec lequel on a une collaboration très, très active, que ce soit au niveau de la formation, avec Simorad et Sia Hakim, que ce soit au niveau des stages, parce qu'ils sont presque automatiquement reçus donc à la CERT. Les géoscientistes ABCR sont aussi en mesure de monter, je pèse mes mots parce que nous avons des exemples, ils peuvent monter leur propre projet. Et nombreux sont les exemples qui peuvent être cités et nous pensons au cours de l'année prochaine les ramener pour présenter ce qu'ils ont fait pour qu'ils encouragent les nouveaux diplômés de notre master à faire de même parce que c'est pas sorcier, il suffit de comprendre le processus, il suffit de savoir où frapper, où chercher les moyens pour monter sa propre entreprise. Je veux revenir donc sur cette diapositive-là. Elle est importante et je tiens à le souligner que notre master est réellement en coopération avec ces sociétés, l'ETAP, la CEREPT et la CERT, qui reçoivent automatiquement nos étudiants au niveau du S4 et pour chaque année maintenant depuis 2018, les 2 lauréats, ceux que se distinguent ont la possibilité de préparer leur mémoire de fin d'études à Schlum, à Aachen, sur un sujet
fournies par un pétrolier local tunisien ou il peut être de n'importe quel pays. Les données seront fournies par Schlum et également à Karlsruhe Institute pour la technologie. C'est à l'université avec donc nos collègues allemands. Donc, qui peut candidater pour ce master? C'est les étudiants de la licence des sciences de la Terre de toute la Tunisie, les meilleurs de la licence des sciences de la vie et de la Terre, et également nos ingénieurs géosciences. Et je tiens à souligner que les ingénieurs parcours forage de l'INAT demandent toujours à faire cette formation parce qu'ils se spécialisent davantage dans l'analyse des réservoirs d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà en quelques mots, moi je dirais qu'au moins, dans ce master-là, les étudiants auront à faire du terrain dans le nord, le centre et le sud et garder d'excellents souvenirs sur donc cette géotraverse du nord au sud. Et je saisis l'occasion pour vous dire que après-demain, j'espère, nous avons un court-métrage de 12 minutes intitulé donc Panorama et atmosphère et ambiance et qui montre l'expérience donc de ce twin training entre l'Allemagne et la Tunisie à travers une formation en salle et au laboratoire et également sur le terrain. Et je vous remercie pour votre attention. Et j'ai terminé. Merci beaucoup, professeur Soucy. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci, madame. Merci, c'est gentil. Merci.